Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe 6 lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil, il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà, ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis, comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors, on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous, mais voilà, on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très différents les uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà, et du coup, deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc, deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus, même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur, que si on met deux générateurs ensemble. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après, les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand chose si vous prenez pas en compte quel type vous êtes, donc générateur, projecteur, MG, etc. et que qu'est-ce qui définit ces types et que vous prenez pas en compte votre autorité, donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là, eh bien on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des 6 lignes, sont parfois pas très flatteurs. Voilà, ça vient vraiment... ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlants peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus à visée introspective, c'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Du coup, avec ce profil, vous avez une destinée dite personnelle. Donc, vous allez mener votre vie et puis les rencontres, les trajectoires que vous allez prendre dans votre vie ne vont pas changer sa finalité ou son but. Ça peut vous faire aller d'un endroit à l'autre qui n'était pas forcément prévu au départ, mais la finalité va rester la même. Donc votre ligne 2 s'appelle l'ermite, donc on pourrait aussi l'appeler la ligne du solitaire ou du sélectif. Voilà, vous avez vraiment cette capacité de savoir ce qui vous plaît ou pas et d'être assez sélectif par rapport à ça. J'aime, je prends, j'aime pas, je prends pas. Et de vraiment vous investir, vous lancer dans la vie par rapport au domaine qui vous intéresse. Même si vous n'avez pas forcément de connaissances à la base dans ce domaine, si ça vous intéresse, vous y allez, vous mettez en pratique les choses, etc. Et puis vous verrez ce que ça donne en fait. Et puis cette ligne 2, elle indique vraiment que vous avez des dons et des talents qui sont innés et que les autres vont venir rechercher. Les autres voient ces dons et ces talents chez vous, alors que vous avez l'impression que c'est quelque chose de tout à fait naturel, que probablement tout le monde possède, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment, on va venir vous chercher pour ça. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance à la vie pour attirer les bonnes personnes qui viendront vous demander d'exprimer ses dons, ses talents, etc. Donc c'est super important de toujours suivre votre autorité, votre manière de prendre des décisions par rapport à ça, de voir si ça résonne en vous. Et puis par contre,
vous n'allez pas forcément être capable d'expliquer ses dons et ses talents. Les autres vont vous demander que vous les expliquiez, mais comme c'est inné, en fait, vous savez pas que vous savez. C'est un peu ça qui se passe. Donc, ok, si on vient vous chercher pour ses dons et ses talents, mais vous ne pourrez pas forcément expliquer par A plus B ou démontrer par A plus B comment ça fonctionne en fait. La ligne 2, donc par rapport à cette terminologie d'ermite ou de solitaire, c'est vraiment une ligne qui indique que vous aimez ces moments de retrait, de solitude. Vous aimez vraiment avoir la paix, même si vous êtes entouré de personnes, vous aimez vivre une vie où vous êtes tranquille, où on ne va pas venir vous embêter pour un petit rien. Donc l'accomplissement pour vous, c'est quelque chose de très important, mais comme je vous dis, ça se fait de manière assez naturelle sans que vous remarquiez que c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez en vous, alors que oui. Et puis le sentiment du non-soi de cette ligne, le sentiment un petit peu d'alerte, c'est la sensation d'échec. En général, elle arrive lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur des projections que les autres font sur vous. Et du coup, ça peut entraîner un stress et puis ça peut conduire à ce que vous vous isoliez encore plus que la nature qui est déjà présente dans cette ligne. Donc voilà, c'est vraiment important de faire le distinguo et d'avoir en tête qu'avec cette ligne, vous êtes doté de capacités extraordinaires que vous ne pourrez pas forcément expliquer et c'est très bien comme ça. Votre ligne 4, c'est la ligne de l'opportuniste. Donc, ça n'a rien à voir avec la connotation négative qu'on pourrait donner à ce mot. C'est vraiment en lien avec le fait que cette ligne sait saisir les opportunités. On pourrait aussi l'appeler la ligne du communicateur. Donc c'est la première ligne qui va vraiment déployer son énergie en lien avec ses interactions avec les autres et elle base vraiment sa foi sur son système de croyance, cette ligne. Donc avec cette ligne, vous ne savez pas forcément d'où, pourquoi, comment vous savez les choses, mais si vous êtes convaincu de quelque chose, vous y croyez à fond et puis c'est avec ça que vous allez mener votre vie et convaincre aussi les autres. Vous amenez une certaine vérité avec cette ligne et puis ça a un impact sur le reste du monde. Donc cette ligne, sa préoccupation principale, c'est vraiment les ressources humaines plus que les ressources matérielles, financières, etc. C'est vraiment la ligne du réseau. Vous êtes beaucoup plus à l'aise au sein d'un réseau avec des gens que vous connaissez, avec qui vous interagissez régulièrement qu'auprès d'inconnus. Donc vraiment, votre qualité de vie va dépendre de la qualité de votre réseau et ça tout au long de votre vie, depuis votre enfance à l'âge adulte et puis même après. Donc vraiment, c'est hyper important pour vous de choisir vos relations et puis de vous poser régulièrement la question de est-ce que vos relations, votre réseau vous convient ou pas. Aussi, ça peut être intéressant pour vous si vous avez cette ligne et que vous devez parler devant un public d'inconnus ou bien interagir avec des inconnus, de vous familiariser un petit peu avec eux avant de faire votre speech. Donc par exemple, venir un peu avant et puis discuter 2-3 minutes avec certains, ça vous permet vraiment de franchir cette barrière de je parle à des inconnus à 100% versus on a déjà échangé 2-3 mots et du coup ça entre un tout petit peu plus dans cet aspect de réseau. Pour vous, le retour sur investissement, il est super important. Donc du coup, si votre réseau ne vous amène rien, ne vous fait pas évoluer, grandir, etc., vous aurez tendance à vouloir du coup changer de réseau, en choisir un autre. Et c'est tout à fait ok tant que vous êtes à l'écoute de ce qui est bon pour vous. C'est souvent quand y a des informations qui nous viennent et puis qu'on ne les écoute pas, on ne s'aligne pas avec ça, que ça peut vite finir en drame, on va dire, si tout d'un coup on se lève puis on dit ce réseau ne me convient pas, que d'avoir été à l'écoute un petit peu avant et puis de mettre en place des choses qui nous conviennent mieux. Donc cette ligne, vous n'êtes pas forcément directement créateur de votre réseau, mais par contre, vous allez vraiment attirer les bonnes personnes à vous et puis quelqu'un de votre réseau actuel va vous présenter quelqu'un d'autre qui fera ensuite partie de votre réseau, etc. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche au réseau, ça va venir naturellement
vers vous si vous suivez votre stratégie, votre autorité intérieure, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et donc vraiment cette ligne vous apporte un côté très bienfaiteur, vous aimez les gens, vous aimez l'humanité, vous aimez voilà, tout ce qui touche à, comme je l'ai dit, aux ressources humaines. Et vous avez vraiment envie que tout le monde soit bien, soit heureux, etc. Vous avez aussi besoin de moments de solitude, de retrait pour voilà, prendre vraiment soin de votre énergie quand elle a été au contact de plein de personnes de votre réseau et puis juste pour vous ressourcer et puis refaire le point un petit peu seul dans votre coin. Et le thème du non-soi, l'émotion, le sentiment un peu d'alerte de cette ligne, c'est le sentiment d'invisibilité. Donc voilà, vu que, comme je l'ai dit, vous êtes très à l'aise avec les gens et que c'est votre préoccupation principale, et bien le fait de ne pas être vu, ça peut être assez angoissant pour cette ligne. Et aussi le fait de ne pas avoir une certaine influence au sein du réseau. Encore une petite précision par rapport à l'enfance et cette ligne 4, un enfant qui voilà, grandit avec cette ligne va peut-être rester entre guillemets dépendant de ses parents un peu plus longtemps que les autres lignes. Voilà, du fait que c'est une ligne qui est très interactive avec les autres. Et par contre, une fois qu'il acquiert son indépendance, il y a un énorme changement qui va s'effectuer au sein de sa vie. Donc ça peut être des changements différents selon les uns et les autres. Mais voilà, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Vous avez donc un profil 2-4 nommé ermite opportuniste ou encore solitaire ou sélectif communicateur. Donc la ligne 2 et la ligne 4 sont, on pourrait dire qu'elles sont contradictoires, mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'elles sont complémentaires. La ligne 4 va vraiment sortir la ligne 2 de sa zone de confort. Donc voilà, c'est vraiment important que vous puissiez suivre votre propre rythme, être à l'écoute de ce qui est bon pour vous et puis avancer comme ça petit à petit. C'est aussi important de ne pas répondre à tous les appels que l'extérieur va vous faire pour ne pas vous épuiser et puis en souffrir. Et puis les moments de solitude vont vraiment être très importants pour ces deux lignes et puis de vous aménager un espace qui vous convient pour vous recharger, vous ressourcer, c'est aussi quelque chose de très bénéfique. Et vous êtes peut-être quelqu'un de timide ou d'introverti ou qui se met en retrait suivant les situations. Donc le fait de développer des vrais liens d'amitié avant de passer à une étape supérieure, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, ça peut vraiment vous aider à casser ou à réduire cette barrière d'intimité. Si vous avez un enfant qui a ce profil ou bien pour vous-même, c'est important ou en tout cas vous pouvez être vraiment encouragé à apprendre dans les domaines qui vous intéressent. Et puis c'est aussi important de savoir que en général si un domaine ne vous intéresse pas, vous n'allez pas y participer ou y montrer de l'intérêt comme d'autres profils pourraient éventuellement le faire. Voilà, du coup, j'espère que ça vous a donné quelques pistes supplémentaires pour apprendre à mieux vous connaître et mieux appréhender certains éléments de votre vie. Donc, je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À bientôt!